Ce matin, quand je me suis levé, le Seigneur me conduit dans sa parole. Et je suis tombé dans cette parole que tout à l'heure mon épouse a lue. Et cette parole encore m'a bouleversé ce matin. Et en arrivant ici, mon épouse a lu cette parole qui me bouleverse encore. En effet, nous pouvons nous représenter cette scène. Le Seigneur avec ses disciples. Encore une fois dans le temple, où Jésus se lève pour enseigner avec beaucoup de force, car cela lui était contesté par les gardiens du temple. Mais il ne pouvait pas ne pas être là, au temple, malgré ses adversaires, parce que c'était là le cœur d'Israël, pour annoncer la vérité au milieu de la séduction. Ce n'était pas simple pour le Seigneur d'annoncer la vérité. Et nous pouvons voir l'ampleur de la séduction qui avait saisi même le peuple de Dieu, même les serviteurs de Dieu. Et après cela, en partant, ses disciples lui ont dit, « Maître, regarde cette construction, regarde ce temple, c'est magnifique. » Et là, on pense que le Seigneur va dire, « Oh, béni soit le Seigneur, le temple de Dieu, les temples de Yahvé. » Le Seigneur dit, « Voyez-vous tout ça? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Le temple que Dieu a ordonné et que les enfants d'Israël ont mis tant de force et de soin pour bâtir et rebâtir. Lui, le Seigneur, dit que tout ça va être renversé. Ce matin, je veux que tu puisses méditer à cela. Dieu a fait bâtir un temple et il dit lui-même que ça va être renversé. Ce qui m'a bouleversé, c'est de réaliser ce que représente le temple pour chacun de nous. La fierté d'Israël. Le lieu où, en principe, Dieu doit régner. Le lieu depuis lequel Israël doit être, envoyer en fait la lumière au monde entier, d'être les premiers et non les derniers. Mais les premiers par rapport à quoi? Bien sûr par rapport à la justice, bien sûr par rapport à la vérité, bien sûr par rapport à l'amour de Dieu, bien sûr par rapport à la consécration. Mais aujourd'hui, si le Seigneur martèle cette parole vis-à-vis de toi, c'est pour que tu connaisses que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors entends cette parole. Ce temple des enfants d'Israël, c'était comme leur corps. C'était le corps spirituel d'Israël. Là où ils rentraient en communion avec Dieu. Là où ils recevaient l'Esprit qui devait les placer à la tête selon toutes les promesses que Dieu a faites. Mais ce temple est détruit. Qu'en sera-t-il alors de ce peuple? C'est ce que nous voyons. C'était la dispersion. C'était toutes les calamités qui sont arrivées. Cela veut dire que ce matin, puisque nous parlons de la distinction spirituelle, il faut que tu réalises que de la même manière que le temple a été bâti et que le temple s'imposait et marquait le temps et l'espace et devenait l'objet de toute cette admiration, toi aussi, quand tu es là debout, tu es comme un temple que Dieu a bâti. Tu es comme un temple. Tu es là, tu te tiens debout, on voit ta forme. Tu te regardes dans un miroir, tu dis, ah, c'est beau, c'est magnifique. Quand les gens te voient, ils disent, waouh! Mais je te dis
qui ne restera pas sur toi, os sur os, qui ne soit renversé un jour. Ta vie aussi sera renversée un jour. C'est-à-dire que toute cette forme, toute cette structure sera renversée. La tête se retrouvera par là, le fémur par là. Où est le temple? Où est la personne qui était là? Cela veut dire que ce qui impressionne le Seigneur, ce n'est pas le temple qui impressionne le Seigneur. Ce n'est pas le temple. Ce n'est pas ton corps en tant que tel qui impressionne le Seigneur. Parce que le temple est bâti pourquoi? Pour qu'il se passe quelque chose dedans. Donc ce qui est important, ce n'est pas la pierre. Comme ce qui est important en toi, ce n'est pas ta peau, toutes ces choses que Dieu t'a données. Ce qui est important dans le temple, c'est ce qui se passe dans le temple. Ce qui est important dans le temple, c'est ce qui se passe dans le temple, où le Seigneur veut être en communion avec son peuple. Donc c'est l'esprit qui est important. L'esprit du Seigneur et l'esprit des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Et tant que cette adoration est nécessaire devant Dieu, le temple sera debout. Mais si ce n'est plus nécessaire, si cette communion n'est plus nécessaire, le temple sera renversé. Ce qui veut dire que Dieu a mis en toi ce qu'il a de plus important que ton corps que l'on voit. Ton esprit et ton âme. Ton corps abrite ton esprit et ton âme, comme le temple doit abriter l'esprit du Seigneur et l'esprit de ses saints pour communier. Et comme nous avons entendu de veiller, et que ce que Jésus leur a dit, cela nous est dit à nous tous, parce que les apôtres aussi, ses disciples aussi étaient en admiration vis-à-vis de ce temple, de la pierre, de la construction. Le monde est un monde d'apparence et non pas de vérité, pour savoir pourquoi ceci a été fait. C'était pour communier avec Dieu. Mais quand le Seigneur a vu lui-même qui est Dieu et qui voit toutes ces abominations, toutes ces hypocrisies, toutes ces doctrines éloignées de la vérité, il dit Dieu va renverser ce temple. Il va le renverser. Parce qu'il ne trouve pas son compte que Dieu nous a donné aussi un temple. Ton corps, c'est le temple. Et on dit que ce n'est même pas ton temple, c'est le temple du Saint-Esprit. De la même manière que le temple que les enfants d'Israël avaient construit était supposé être le temple de l'Éternel. Pas leur temple pour venir faire tout ce qu'ils veulent et leur discours et toutes les choses. C'était le temple du Seigneur. Alors commence à comprendre que si ton corps est le temple, c'est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe dans le temple? Qui est dans le temple? Quelle est la communion qu'il y a dans le temple que tu représentes toi-même? Est-ce que l'Esprit du Seigneur est à sa place dans ton corps et qu'il communie avec ton esprit qui adore en esprit et en vérité? Est-ce que ce culte-là, le culte vivant, le culte véritable entre Dieu et toi, se produit-il dans ton corps? C'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est à ça que le temple est utile. Ça veut dire que ton corps est utile pour te faire rentrer dans cette perfection. Le corps a été donné pour une utilité comme le temple a été bâti pour l'utilité de l'adoration. C'est pour l'adoration que le temple est construit. Il est utile pour abriter cette adoration parce que l'adoration, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu et pour toi-même. Alors, on lui donne un temple et qui manifeste aussi la gloire de ce qui se passe. Le temple représente la gloire d'Israël par le fait que son Dieu descend là pour communier avec son peuple et manifester sa gloire, accomplir ses promesses envers eux. Bien sûr, ça nous impacte humainement parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qui attire notre entendement, nos sens sont marqués sur l'apparence.
Mais le Seigneur qui est venu pour nous enseigner des vérités spirituelles, ce qu'il a de plus important pour toi. Et comme on a entendu tout à l'heure dans l'exhortation, oui, le temps viendra. Nous ne savons pas à quel moment où tout ça, ça sera détruit, y compris ton corps qui sera détruit. Mais ce qui est important, est-ce que le temple aura servi à se distinguer spirituellement devant Dieu? Est-ce que Dieu aura réussi son œuvre en toi? Est-ce qu'il aura transféré toute la valeur spirituelle de sa vie, de ta vie, au travers de cette communion où le Seigneur sanctifie le temple? Il sanctifie ton âme et ton esprit pour mettre en toi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, pour faire de ton esprit un adorateur pour lui. Nous avons entendu ce que le Seigneur a dit, veillez à ce que nul ne vous séduise. La terre est un lieu de séduction. On est séduit par les apparences. Il y a des gens qui se distinguent par des apparences. Les hommes te trouvent saint. Est-ce que Dieu te trouve saint? Tout ce qui est apparent sera renversé. Veillez à ce que nul ne vous séduise. Et on voit tout le travail de Satan pour vouloir séduire les élus. Voilà. Tu es un élu. Ça veut dire que tu es un adorateur. Ça veut dire que le Saint-Esprit est dans son temple. Quand l'Esprit de Dieu sortait du temple, le temple était brûlé. Veille. Le temple est utile. Il est utile. Ce n'est pas le temple qu'on adore, mais c'est celui qui réside dans le temple, le Seigneur. Ce n'est pas ton apparence qui doit être utile. Ah oui, moi je. Ceci m'a été donné pour que je vive sur la terre et communier avec Dieu. C'est à cela que le corps a été donné. Le Seigneur a dit, ça repartira à la poussière. Mais pendant le temps qui t'a été donné, de te manifester, d'adorer Dieu et d'éclairer ta génération. C'est ça la distinction. Il faut se distinguer dans la vérité. Regardez, le Seigneur est là avec ces personnes qui l'ont suivi. Devant toutes ces choses, ces traditions, devant les gardiens du temple, toutes ces choses étaient impressionnantes. Mais le Seigneur leur dit, ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas séduire par tout ça. Mais tournez-vous vers Dieu. Servez le Seigneur. Ne dormez pas. Sanctifiez-vous selon la vérité. Parce que je suis là au milieu de vous. Il faut reconnaître la vérité. Il faut reconnaître le Seigneur. Et il faut lui obéir. Ce qui est important, c'est d'obéir au Seigneur, à sa parole. Il dit, le tout passera. Le monde passera, mais ma parole ne passera pas. Ça veut dire que la parole, si tu ne fais pas alliance avec la parole, tu vas passer avec le monde et l'esprit du monde. Parce que la parole demeurera là comme le seul critère de la vérité, de la sanctification devant Dieu. Donc il vaut mieux que tu te soumettes à la parole, pas les apparences, pas les traditions, mais la parole que tu dois toi-même manger, tu dois la digérer, elle doit devenir chère en toi. Et c'est cette parole que tu dois annoncer autour de toi dans ta maison. Tu dois apprendre à tes enfants à obéir à la parole du Seigneur. Parce que la parole est esprit. Bien sûr, la parole devient chère. Bien sûr, la puissance de Dieu génère des choses. Parce que Dieu veut marquer l'histoire. C'est pour ça que le temple est bâti. C'est parce que les choses de l'esprit, quand on parle des choses de l'esprit, ce n'est pas des choses qui n'existent pas. Ce n'est pas des imaginations. Tout est spirituel. Tout part du spirituel. Des choses invisibles, Dieu fait des choses visibles. Mais les choses visibles ne sont pas plus importantes que les choses visibles d'où elles découlent. Donc ta vie spirituelle est importante à tes yeux, car ta vie découle de là. Quand Dieu a formé Adam et Ève, il les a d'abord conçus en lui-même. Ils existaient déjà en lui-même, dans son esprit. Alors il leur a donné
une enveloppe, le corps qu'il a formé de la terre, parce que pour résider sur la terre, il faut avoir quelque chose à voir avec la terre. Donc, il leur a donné cette forme et il a insufflé l'esprit et l'âme d'Adam au-dedans de ce corps afin qu'Adam devienne Adama, la terre, pour connaître Dieu et pour lui ressembler en esprit et en vérité, pour accomplir le dessein qui repose sur lui. Et le Seigneur te dit que c'est lui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Il a tissé un corps qu'il t'a donné, afin que tu puisses manifester ton élection sur la terre, au milieu de ta génération. Selon la grâce qui t'a été faite, de te délivrer de la perdition. Le monde est un monde de perdition. Depuis le péché d'Adam, c'est la chute de l'homme, c'est la perdition de l'homme. Ça veut dire que quand tu nais, tu es perdu, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas. Alors on commence à dire, on te donne un nom, on te dit tu es un tel, et au fur et à mesure, Dieu t'a donné les capacités de la connaissance. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, tes sens commencent à se développer pour que tu vois, tes yeux voient, tes oreilles entendent, tes mains peuvent toucher, ta bouche peut goûter. Et au milieu de ça, quand le temps de la maturité spirituelle arrive, tu commences à voir au-delà des sens pour découvrir le monde le plus important qui est le monde spirituel. Et selon la grâce de l'amour de Dieu qui vient t'éclairer. Donc Jésus n'est pas venu pour impressionner ses disciples sur le fait que, voyez le temple, voyez les traditions. Mais il leur révèle la voie de Dieu, la voie étroite, la voie de la distinction, la voie de la justice, la voie de l'amour. Tout à l'heure, nous avons chanté. Nous avons dit dans le chant, Majesté, que ta vie est j'ai trouvé ta vie et ton amour parfait. Mais il faut quand même aussi que nous sortions nous-mêmes de la perdition qui nous accompagne parfois au quotidien, où nous ne savons pas qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons reçu de Dieu. On est là comme tous les religieux. Vous savez, le monde est un monde de religion. La religion n'a pas commencé avec la religion chrétienne, ni avec le CRC. Le monde est un monde de religion. Il y a toutes sortes de religions. La plupart des gens sont dans une religion quelque part. Voilà. Peu importe. Les gens adorent des choses. Et Satan y travaille à créer des idoles. Le monde est un monde idolâtre. On ne cherche pas la vérité de ce qu'il y a derrière toutes ces choses, comme quand on adore des statues, quand on adore des choses abominables. On ne cherche pas, ah, c'est comme ça, attention, c'est la tradition. Hein. Nous, on adore tel totem, tel ceci. Mais il y a quoi? C'est quoi ce totem-là? Non, 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 touche pas touche. Ah oui, c'est comme ça, parce qu'il y a des gardiens des traditions. Attention. Pourquoi attention? Il faut édifier, non? Il faut expliquer. Oui. Et quand nous disons ta vie et ton amour parfait, mais il faut quand même que tu réalises la grâce qui t'est faite d'adorer le vrai Dieu, d'adorer le vrai Seigneur. Mais regarde la vie de Jésus. Est-ce que tout le monde peut parler de son soi-disant Seigneur comme toi tu peux parler de Jésus et sentir ton esprit être transfiguré par la perfection? Parce que qu'est-ce que le Seigneur dit à ses adorateurs? Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois tout simplement parfait. Et j'aimerais que tu comprennes ça. Parce que pour se distinguer, c'est dans la perfection. Il faut être parfait. Ça veut dire que tout l'enseignement du Seigneur est là pour te rendre parfait. Quand le Seigneur te dit, sois en paix. La paix, c'est la perfection. C'est-à-dire, tu es en paix. Tu n'as peut-être pas tout, tu n'as pas encore tout réussi, mais tu es déjà en paix avec le Seigneur et avec ton prochain. Mais si tu n'es pas en paix avec Dieu, parce que ton esprit est dans toute une corruption, les choses que tu pratiques offensent le Seigneur, tu n'as pas cette paix. Tu n'es pas parfait. Parce que comme disait Pasteur Jocelyne, si le Seigneur arrive aujourd'hui, tu seras où? Où est-ce que sera ton esprit? S'il y a une offense entre toi et Dieu, si tu ne crains pas Dieu, comment tu peux être parfait si tu ne crains pas Dieu? Mais si tu crains Dieu, même si les gens ne te voient pas à la tête, parce que c'est bien de dire qu'il faut être la tête, mais la tête de quoi? Voilà.
La tête de quoi? C'est devant Dieu. Il y a l'esprit du monde qui court vers la perdition. Et le Seigneur dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Il y a des gens que tu vois, c'est eux la tête, ils sont ceci, ils ont plein d'argent. Mais c'est la tête de la perdition. Voilà. Mais la tête, devant quoi pour Dieu? Dieu est là pour la justice. Donc il attend que tu sois la tête pour la justice. Dans ta famille, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il n'y a pas la justice. Mais est-ce que toi, tu veux te mettre en tête par rapport à la justice dans ta famille pour dire non, on arrête ça, ça ce n'est pas bien, parce que tu veux tout simplement faire des choses qui sont parfaites devant le Seigneur? Quand un enfant, dans la maison de ses parents, écoute ses parents et obéit et a soin d'obéir parce qu'il craint ses parents, il est parfait. Il ne sait pas tout, il n'a pas encore tout à compte, mais il est parfait parce qu'il n'y a rien, selon la dispensation de Dieu, qui empêchera au Seigneur de l'emmener jusqu'au bout de sa destinée. Il est parfait. On n'est pas parfait parce qu'on a réussi les choses. Ce serait dire que les méchants ne réussissent pas les choses. On est parfait devant ce que Dieu demande. C'est ça. Et c'est ça que Jésus est venu nous enseigner. C'est ce qu'il a lui-même pratiqué. Jésus était là, il était en paix avec Dieu, il n'y avait aucune offense entre lui et Dieu. Il était en paix avec les hommes, il n'a offensé personne. Il nous a servi d'exemple et de modèle. Et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que nous n'adorons pas en vain, nous connaissons le Seigneur. C'est pour ça que quand nous le louons, nous nous sentons tellement fiers, remplis de joie. Parce que nous voyons cette perfection de la présence, de l'Esprit, toutes les promesses qu'il a faites. Nous les voyons s'accomplir dans notre propre vie. La délivrance. Dieu veut te délivrer des apparences. Parce que le diable, quand il vient te séduire, parce que c'est ça la calamité, c'est la séduction. Quand le diable vient te séduire, il te donne une apparence de piété. Pour que tu continues à croire que tu es distingué devant les gens. Parce que lui est dans les apparences. Mais pourtant, tu vois les forfaits qui se produisent au-dedans de toi, dans le temple. Comme quand le Seigneur prenait Ézéchiel pour l'emmener pour dire, regarde ce qui se passe dans le temple, regarde les cadavres, regarde ce qu'ils disent, regarde ce qu'ils font. Mais devant les gens, c'est des souverains sacrificateurs. Mais Jésus leur a dit non, ne regardez pas à l'apparence, mais regardez à la vérité. Et Dieu ne nous abandonne pas. Il est là pour nous révéler la vérité. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Elle vous affranchira de la perdition. Elle vous affranchira des abominations du diable. Elle vous affranchira de vous-même. Des choses pour lesquelles tu sens même déjà que c'est ce renversement, que tu ne tiens pas sur tes deux jambes, parce que tu sens déjà que l'Esprit témoigne que tes œuvres ne sont pas bonnes devant Dieu. Oui, il faut que quand tu dis au Seigneur, ton époux, j'ai trouvé ta vie et ton amour parfait. Et puisque nous avons été formés à sa ressemblance, il faut aussi que par la grâce de Dieu, tu entendes ton roi te dire, j'ai trouvé ta vie et ton amour parfait. Oui. J'ai trouvé ta vie. C'est-à-dire, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Il en fera une œuvre parfaite. Regardez nos bien-aimés, regardez les apôtres, regardez les disciples de Jésus. Ils ont donné leur vie au Seigneur et nous voyons, ils nous servent de témoignage. Leur vie est toujours là. C'est comme un livre devant nous. Quand nous lisons la Bible, c'est leur vie. Et nous voyons cette vie donnée à Jésus devenir un fondement pour nous-mêmes. Oui, la vie de Pierre dans les mains de Jésus est une vie parfaite.
un amour parfait pour Dieu. La vie de Saul de Tarse, donnée à Jésus dans cette demande pressante et urgente, où le Seigneur s'intervient lui-même dans ta vie pour te dire aujourd'hui, voici, voilà, je vois tout ce que tu as fait, mais aujourd'hui je te dis, donne-moi ta vie parce que je t'ai choisi et je t'envoie pour que tu sois un serviteur pour moi. Cette vie donnée librement au Seigneur. Sache que Dieu t'a donné cette liberté pour que tu puisses disposer de ta vie pour faire des choix de distinction devant Dieu. Quand Saul de Tarse a compris que tous ces enseignements, toutes ces doctrines étaient un embrigadement pour faire le mal au lieu de faire le bien, il a changé du tout au tout. Il a saisi l'opportunité d'une vraie distinction spirituelle. Alors il a donné sa vie au Seigneur et il est devenu l'apôtre Paul. Et nous voyons sa vie donnée pour le Seigneur au milieu des lapidations, au milieu des naufrages. Il a été parfait pour son Dieu, parfait pour son Seigneur. Nous le voyons se glorifier des choses qui nous font reculer. Et je glorifie des souffrances de Christ. J'achève les souffrances de Christ. Une vie parfaite pour le Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, comme nous avons entendu, les temps sont les temps de distinction. Les apôtres se sont distingués selon le temps et la révélation. Aujourd'hui, c'est ton temps. Ce n'est pas un temps pour périr. Ce n'est pas un temps pour te séduire. C'est un temps pour te distinguer. Distinguer l'esprit qui est en toi et qui appartient au Seigneur. Ce sont les élus. Parce que les élus sont vivants. Quand nous parlons de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, nous parlons de leur élection. Nous ne parlons pas des morts, nous parlons de leur élection. Le témoignage vivant qu'ils ont vécu pour Dieu. Et que cela doit nous servir d'exemple pour ne pas nous laisser corrompre par les idéologies du diable qui veut te faire croire que tu ne peux pas te consacrer, tu ne peux pas abandonner les abominations de l'esprit du monde. Tu ne peux pas marcher en dehors de l'impureté sexuelle, de toutes sortes de choses. C'est ça la séduction de l'ennemi, les mensonges de l'ennemi, où il veut instrumentaliser le corps pour que tu oublies que tu es là pour que ton esprit puisse se sanctifier en pratiquant la parole, l'obéissance à Dieu et revenir pleinement auprès de ton Père. Par le péché d'Adam, tu as été livré à cette perdition. Mais par Jésus-Christ, ton Rédempteur, en lui obéissant, tu reviens pleinement à ta place dans la maison de ton Père. Il faut reconnaître les vérités. Il faut que tu reconnaisses les vérités. Et c'est ça qui fait la différence entre toi et ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire que tu sais que tu as été formé par Dieu. Et donc que ton esprit et ton âme sont immortels. Donc tu le sais. Et tu sais que c'est important pour toi d'abord de saisir la vie éternelle. Parce que tu sais qu'après la mort, il y a soit la félicité divine ou le tourment de ton âme. Mais attendez, chacun peut quand même distinguer c'est quoi le tourment de l'âme. Quand vous passez même certaines situations, que vous voyez que votre âme au-dedans de vous est dans la détresse, dans une souffrance. Maintenant, pensez que vous soyez perdu et qu'après la mort, votre âme soit dans une telle détresse que vous ne pouvez même pas encore mesurer. Vous connaissez la détresse de l'âme. Donc, la parole, elle est vérité à tes yeux. Donc, tu comprends bien tout ce que Jésus est venu te donner. C'est précieux. Et quand tu reçois ce salut, tu es déjà en paix maintenant. Comme disait mon épouse, peu importe ce qui arrive, que le Seigneur vienne aujourd'hui, que tu partes aujourd'hui ou pas, tu es prêt pour Dieu. Tu es prêt pour Dieu. Tu es prêt? Tu es prêt pour la vie éternelle. Tu es prêt pour la vie éternelle. Regardez dans le monde, effectivement, nous voyons ce qui se passe. Paf, des personnes sont parties. Voilà. Mais nous voyons toutes ces choses, pour nous, c'est comme l'effet divers. Vous voyez, en 2001,
Nous étions tous là. Et puis, on apprend que quelque chose s'est passé aux États-Unis. Les tours jumelles ont été frappées par des avions et toutes ces personnes sont mortes. Mais il faut réfléchir. Il faut méditer. Voici des personnes qui étaient peut-être les premiers, selon les critères du monde. Premiers dans la finance, premiers dans ceci, qui ont réussi à gagner beaucoup d'argent et qui sont à leur travail parce que ce n'est pas n'importe qui pouvait aller louer là-bas. Tu as tout, tu as réussi, tu as ton entreprise et puis le matin, comme tout le monde, comme tu vas à ton entreprise qui est aussi là le signe de ta réussite dans les tours jumelles et tu es là, toutes ces personnes. Et d'autres aussi, vous prenez votre vol parce que vous voulez aller continuer vos affaires, telle chose. Et puis, tout d'un coup, c'est la fin. C'est la fin. Il faut que tu réfléchisses. Parmi ces personnes, il y avait aussi des bien-aimés. Il y avait aussi des saints de Dieu. Voilà. Vous savez qu'aux États-Unis, plus qu'ici, même les gens qui sont les notables, les gens qui sont là comme ici, les 440, il y en a beaucoup qui pratiquent leur religion. Et ce n'est pas quelque chose de honteux d'aller prier comme là. Il n'y a rien qui empêche et à nos ministres et à nos présidents de venir prier le Seigneur. On a entendu que le Seigneur dit, ce que je dis, je le dis à tous. Mais donc, mais méditez. Tout d'un coup, pour eux, c'est fini. Pour eux, c'est fini. Si tu n'es pas prêt, ton argent ne peut pas te sauver. Ta maison ne peut pas te sauver. Ta voiture ne peut pas te sauver. Ton corps ne peut pas te sauver. Tes lunettes ne peuvent pas te sauver. Mais oui, parce qu'au quotidien, on s'attache à des choses qui sont sans importance. Mais oui, bien-aimés, réalisons ce que Jésus nous dit. Mais si leur esprit était prêt, si leur âme aime le Seigneur, et je peux vous dire qu'au moment où ces choses se produisent, en fait, ceux qui appartiennent au Seigneur, c'est même comme s'ils ne voient même pas ce qui se passe. Tout d'un coup, ils sont dans la présence de Dieu. C'est ça qui se passe. C'est exactement comme le jour de l'enlèvement. On dit qu'en un clin d'œil, nous sommes changés et propulsés dans les airs. Ça veut dire que nous, on voit la catastrophe qui s'est produite. Mais eux, c'est comme si tout d'un coup, paf, tu passes dans une autre dimension. Tu es devant le Seigneur. Maître, ne crains pas. Ne crains pas, sois en paix. Voilà, c'est ça ce qui se produit. Mais pour ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, c'est déjà les douleurs de l'enfer. Bien-aimés, la distinction spirituelle de nos vies, c'est le fondement de notre existence. Et soyons fiers de ce qui nous a été accordé par la grâce de Dieu. Des chrétiens, des croyants confus. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ceci ou tu n'as pas cela que tu te dis, je suis le dernier, je suis ceci, ah Dieu, telle chose. Tu es toi-même dans la confusion. Non, tu es précieux aux yeux de Dieu. Et même que tu es précieux pour ta génération. Nos prières, nous avons entendu tout à l'heure, que c'est à cause des élus que même Dieu a abrégé les temps de souffrance. C'est à cause des élus que Dieu diffère sa colère. C'est à cause des élus que Dieu renverse Satan. C'est à cause des élus. Cela veut dire que les gens même, les méchants, les impies qui se pavanent, ils profitent aussi, si tu veux, de tes prières, parce qu'à cause de ça, Dieu est toujours en train de vouloir du bien de la France, du bien de ton pays, parce que tu pries. Et pourtant, ces personnes qui bénéficient de tout ce que tu obtiens auprès de Dieu pour ta génération, ils vont te mépriser, te rejeter, mais ce n'est pas grave. Comme Pierre disait, nous sommes pauvres, mais pourtant nous enrichissons beaucoup. Voilà. Nous enrichissons beaucoup. Il faut que tu enrichisses ta génération de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de toutes ces choses. Fais, manifeste-toi, distingue-toi, sois un canal, sois l'instrument de la parole. Vous savez, il faut que tu commences à te glorifier des choses qui sont
ta vraie identité. Le Seigneur dit que nous sommes les accomplisseurs de sa parole. Ça veut dire que quand tu vois la parole, c'est toi que Dieu a placé là pour l'accomplir. Et tu prends plaisir. Les gens du monde s'enorgueillissent de leur richesse, des choses du monde. Mais toi, tu te réjouis de ta richesse spirituelle. C'est ce que le Seigneur dit. Si quelqu'un veut s'enorgueillir, mais qu'il se glorifie de me connaître. Voilà. Si tu commences à réaliser ces vérités, tu ne seras plus comme tu étais, tu ne vas pas déprimer. Tu seras joyeux et rayonnant. Tu seras joyeux et rayonnant. La joie que Dieu te donne, même les gens du CAC 40 n'ont pas cette joie. Ils n'ont pas cette paix. Ce sont des choses que l'argent ne donne pas. Voilà. Bien-aimés, à chacun de nous est attachée une vie spirituelle glorieuse. Le monde parle des choses qu'ils ont du mal. Parlons par exemple de la justice. Regardez vous-même. On fait des choses, on essaie de... Il n'y a rien de clair et de net. Oh, la démocratie et tout ça, quand on regarde derrière, c'est la volonté de puissance. Ce sont des rapports de force. Les plus forts qui dominent sur les plus faibles. Jamais la vraie justice. On fait des élections, on ne sait jamais qui a gagné réellement. Tout ça, c'est l'esprit du monde. C'est la vérité. Dieu ne veut pas que toi aussi, même dans ta maison, Dieu ne veut pas des rapports de force. Dieu ne veut pas que les plus forts dominent sur les plus faibles. Dieu ne veut pas que tu prennes ta position pour assujettir le plus faible, mais que tu sois fort pour la justice, que tu sois fort pour la paix, que tu sois fort pour le bien. Il faut que tu fasses ce qui est bien. Ce qui est bien aux yeux de Dieu. Ce qui est bien. Vous imaginez que maintenant, nous décidons pour l'obéissance au Seigneur dans nos maisons. Vous imaginez la paix, la joie. Vous imaginez l'émancipation du peuple de Dieu. Parce que nous parlons de cette injustice dans le monde. Mais dans nos maisons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'époux est juste vis-à-vis de l'épouse? Est-ce que l'épouse est juste vis-à-vis de l'époux? Est-ce que les enfants sont justes vis-à-vis de Est-ce que les parents sont justes vis-à-vis de leurs enfants et les enfants vis-à-vis de leurs parents? Il se passe des choses qui sont indignes de ce que nous représentons, même par rapport au monde. Le Seigneur a dit, vous serez la lumière du monde et le sel de la terre. Il dit que votre justice doit être plus grande que celle des pharisiens. Une justice d'apparence, mais vous devez pratiquer la vraie justice. Dans cette justice, bien sûr, nous souffrons les uns pour les autres. C'est ça la vraie justice. Jésus a trouvé que c'était juste que lui, le Seigneur, vienne nous sauver. Dans cette souffrance, il accomplit la justice, qui est l'amour des âmes et le salut des âmes. C'est ça, bien-aimé, la vraie consécration. Donc, Dieu nous responsabilise et cette responsabilité nous distingue. Ça veut dire que dans une famille, Dieu distingue l'époux, l'épouse et les enfants. Et parmi les enfants, il y a des aînés et les plus forts. Chacun est distingué par une responsabilité. Et à cette responsabilité est attachée une gloire, mais aussi une souffrance qui est le don de soi, qui est le fait d'être responsable des autres. Vous voyez, c'est ça qui est important pour le Seigneur. Il faut que tu acceptes tes responsabilités. Il faut que tu acceptes. Lui-même, il a accepté la responsabilité de mourir à la croix pour nous. Et il a fait de tout cœur. Et il était là, il disait, il me tarde de prendre ce baptême. Le baptême de souffrance pour sauver mon peuple. À nous aussi. Nous ne devons pas chercher une vaine gloire qui est celui de croire qu'on est distingué en nous élevant au-dessus des autres. Non. Nous devons prendre notre distinction par le fait de porter notre croix, de souffrir pour ce qui est à la gloire de Dieu et pour le bien de son peuple. C'est ça la distinction, c'est ça la justice, c'est ça la vérité devant le Seigneur. Et en le faisant, il y a la vie. Les plus forts soutiennent les plus faibles. Et ensemble, quand nous sommes là, chacun prend sa croix. La croix, c'est le lieu
de la sanctification et de l'obéissance à Dieu. Ce sont les choses qu'il faut porter. Non pas à cause de toi-même, mais à cause des autres. Parce que Jésus n'a pas porté la croix parce qu'il a commis des fautes ou des péchés. Mais il a porté le péché du monde. Toi aussi, tu dois porter le péché de ceux de ta maison, de ta famille et du peuple de Dieu selon la responsabilité qui t'a été donnée. Tu porteras cette croix, tu seras peut-être privé de sommeil, tu vas jeûner, tu vas faire ceci, tu seras peut-être méprisé pour le peuple de Dieu devant qui Dieu t'a distingué pour assumer une position. Nous devons être des petits Christ. Il est temps que nous puissions nous distinguer selon notre appel. Il faut sortir de la manipulation du diable où il veut te distraire dans les choses du monde, où tu veux te distinguer peut-être sur les Facebook. Si ces choses peuvent permettre que tu envoies un message, fais-le. Mais ne crois pas que c'est Facebook qui va te distinguer. Hein. En attendant, ceux qui ont fait ça, ils gagnent de l'argent et des milliards. Toi, tu te pavanes là-dessus, tout ça. Non, ce sont des instruments de communication. Si tu as quelque chose à communiquer, fais-le. Mais ne te laisse pas séduire toi-même. Assume ton ministère. Assume tes prières. Ne crois pas que c'est parce que tu dis, oh, tous les jours je prie, que Dieu a vu que tu as prié. Voilà, bien-aimés. Ne soyons pas dans les apparences, mais travaillons. Travaillons. Bien entendu, une lampe allumée ne se cache pas. Bien sûr, on verra ta vie. Bien sûr, les gens peuvent te prêter toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que avec le Seigneur, tu es parfait. Bien-aimés, soyons parfaits. Ça veut dire que dès maintenant, les choses que tu acceptes la vérité, tu te soumets à Dieu, tu es parfait. Dieu te conduira parfaitement. C'est parfait. Quand un homme se lève et qu'il dit à une femme, tu es la femme de ma vie, donc elle réfléchit, mais oui, mais dès qu'elle va dire, oui, c'est parfait. C'est parfait. Bien sûr, on peut, oui, j'ai réfléchi, mais est-ce que, oui ou non? Quand elle dit oui, c'est parfait. Parce qu'une histoire va commencer. Et on avance. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Quand tu entends sa voix, quand tu entends sa parole, et qu'au milieu de tous tes péchés, tu dis oui au Seigneur, tu es parfait. Parce qu'enfin, il peut commencer à travailler, il peut commencer à se glorifier dans le temple, il commence à mettre en toi les sentiments, il va faire de toi un flambeau. Tu es parfait au moment où tu décides d'obéir au Seigneur. Dieu ne vient pas pour nous condamner, mais il nous appelle à la distinction. Il nous appelle au salut. Il nous appelle à être utile pour l'Église et pour ta génération. Il faut que tu acceptes, parce que c'est parfait de faire comme le Seigneur lui-même. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et bien aimé, il faut que nous puissions accepter cette perfection. Là où déjà nous sommes en tant que peuple de Dieu, il faut que tu te vois en tant que peuple de Dieu, au milieu de qui tu es toi-même, en apportant toi aussi ta valeur ajoutée. Le Seigneur avait donné à Aaron ce qu'on appelait le pectoral du jugement. Et sur ce pectoral, il y avait 12 pierres précieuses. Chaque pierre représentait la valeur de chaque tribu d'Israël. Devant Dieu, tu as de la valeur. Nous avons de la valeur devant Dieu, il faut accepter cette valeur. Comme les pierres acceptent de briller, accepte cette valeur que Jésus te donne, les sentiments qu'il veut mettre en toi, sa parole qui doit te guider chaque jour dans tout ce que tu dois faire, que tu ne sois pas perdu, mais comme David, que tu reconnaisses que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, afin que je ne puisse pas m'égarer dans la séduction du diable. Voici mon chemin. Voici ce qui est agréable au Seigneur. C'est ce que nous devons faire tous. Quand nous nous réunissons comme ça, Dieu dit, voici mon peuple. Et Dieu a un plan pour son peuple. Quand le Seigneur nous voit, il dit, je vois ce monde perdu, mais j'en vois la lumière. Et nous avons un rôle à jouer. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous mépriser les uns les autres, c'est le signe de l'erreur.
Parce que nous sommes utiles pour accomplir ensemble la voie du Seigneur, pour atteindre ensemble les objectifs de Dieu. Tu as besoin de ton frère et de ta sœur. Tu ne peux pas mépriser la personne que Dieu met à côté de toi. Les apôtres, quand le Seigneur dit, restez ensemble, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous voyons aussi cette guerre que Satan nous livre, que le monde même nous livre. Quelle est cette armée où les soldats sont en train de se mépriser les uns les autres? Leur survie dépend de ce qu'ils forment ensemble. Si nous voulons voir la gloire de notre roi, nous devons tous nous lever, chacun selon la distinction que Dieu lui a donnée au milieu du peuple de Dieu. Où les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs ont la charge de sanctifier le peuple de Dieu. Les anciens, les diacres, à l'œuvre pour veiller sur le peuple et que le peuple puisse se reconnaître et s'identifier en tant que tel pour porter ses missions historiques au milieu de sa génération. Où le peuple de Dieu lui-même se tient devant le Seigneur pour pratiquer sa parole. Nos maisons sont la poursuite de l'assemblée. Dans ta maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au milieu d'une génération idolâtre, tu dois te souvenir de ce que Jésus a dit à sa propre génération, qui clochait déjà un pied avec le Seigneur, un pied avec les idoles de leur temps. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et comment tu vas le dire, toi qui es l'époux, le père dans la maison, si toi-même tu ne marches pas dans les voies du Seigneur? Réveille-toi. Ne te laisse pas surprendre par la fin de toute chose. Mais saisis ta vocation céleste. Saisis la grâce que Dieu te donne. Il faut fuir le péché. C'est la corruption. C'est l'aiguillon de la mort. Tu ne peux pas être là en train de pécher, d'accumuler des abominations et dire que par le fait que je vais à l'église, je prie, je jeûne, que tu vas te distinguer devant Dieu. Non, tu es dans un état de corruption. Alors que Dieu veut utiliser ta vie pour sanctifier ceux qui marchent dans le péché, comment toi tu peux dire des choses et témoigner d'autres choses? Et que Dieu va t'acclamer. Tu ne peux pas mourir au milieu de ces choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu ne te rejette pas parce que tu as péché, comme on a dit. Je reconnais que j'ai péché. Mais oui, mais Dieu veut œuvrer. Mais si tu péris au milieu de tes péchés, comment? Est-ce que la parole parle pour jouer? Comment Dieu va faire devant ceux qui ont écouté la parole et se sont sanctifiés? Et toi, tu as passé toute ta vie dans les mêmes aberrations et dans les mêmes abominations. Tu ne veux pas montrer même demain à tes enfants qu'on peut naître dans le péché, mais que la parole de Dieu est vérité pour nous sanctifier? Quand tu fais toutes ces choses et que tes enfants te voient, toujours dans les mêmes péchés, dans les mêmes abominations, qu'est-ce que tu laisses comme héritage sur ta maison? Tu veux témoigner que la parole n'est pas puissante dans ta vie? Elle n'est pas vraie? Tu es déjà dans la séduction de l'ennemi. Tu es déjà dans la séduction de l'ennemi. Regardez, bien-aimés, ce que dit le Seigneur pour chacun de nous. Hier, nous avons lu cette parole sur Timothée, sur la vraie sanctification. Regardez dans Hébreux 10, du verset 35 au verset 39, voici ce qui est écrit. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérer, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi
pour sauver leur âme. Nous sommes tous appelés et la vie de Dieu est droite. Dieu nous prend des ténèbres pour nous conduire dans son admirable lumière. Et cette lumière doit être témoignée dans ta maison et dans ta génération. Dieu nous prend dans le péché pour nous sanctifier. Et pour cela, il a versé le sang. C'est le sang de Jésus qui te sanctifie. Tu dois reconnaître ce sang. Et quand tu reconnais le sang de Jésus, tu reconnais donc un homme qui a vécu pour Dieu. Et c'est pour ça que son sang t'est utile. Et ce sang qui rentre en toi, c'est pour te sanctifier du péché d'Adam. Te sanctifier du péché de tes ancêtres, de tes parents, et de te sanctifier de tes propres péchés. Ce qu'on appelle des liens ancestraux et des liens de désobéissance. Parce que tu t'identifies à Jésus par la vérité, en imitant le Seigneur. Ce sang a le pouvoir d'effacer tes péchés et de te consacrer à la vie de Dieu. Tu es sanctifié par la parole du Seigneur, sans laquelle tu te perdrais, ne sachant pas le bien et le mal. Mais la parole de Dieu te montre ce qui est bien et ce qui est mal. En sachant que tu t'identifies au sang de Jésus pour choisir ce qui est bien. Parce que si la parole ne t'éclaire pas, il y a des choses que tu fais en croyant que c'est bien. C'est la parole qui te dit que non, ce n'est pas bien. Oui. Par exemple, on peut prendre des tendances normales de chacun de nous. C'est le fait, par exemple, si quelqu'un t'a offensé, tu veux toi aussi te venger. Vous voyez, c'est une tendance naturelle. Et quand tu es là en train de rendre ce qu'on t'a fait, tu dis non, mais je n'ai pas tort, j'ai raison, regarde ce qu'il m'a fait, je vais me laisser écraser, je vais me laisser. Et tu as beaucoup de gens pour te dire, ah oui, tu as raison. Mais quand tu lis le Seigneur, la parole de Dieu dit non, c'est pas bien. Mais pourquoi Seigneur? Il dit, mais attends, Jésus va te dire, mais quand je suis venu sur la terre, vu tout le mépris que vous m'avez adressé, si j'avais choisi de me venger, je vous aurais tous détruits. Est-ce que tu serais content? Oh non, surtout pas Seigneur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Au lieu de me venger, je vous ai au contraire sauvé. Est-ce que quand toi tu fais mal, tu es content que quelqu'un te pardonne? Oui. Eh bien, c'est la même chose pour toi. Il t'a offensé, donc lui pardonner est donc quelque chose de bien, parce que l'évangile, c'est que fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. Est-ce que nous sommes contents quand on nous pardonne? Eh bien, soyons contents aussi de pardonner à l'autre. C'est la parole qui enseigne ces choses, pour nous délivrer en fait de la justice apparente de la chair, où chacun au contraire veut être plus fort, veut dominer. Non. Le Seigneur dit que celui qui s'humilie sera élevé. Il y a besoin de toutes ces choses. C'est ce que le Seigneur dit ici. Et nous avons besoin de persévérer chacun sur sa voie. Vous savez, quand le Seigneur nous décharge des fardeaux que le monde, parce que Satan, il te donne des fardeaux. Quand tu arrives dans le monde, il commence à te donner tout un tas de fardeaux. Il attache à toi des esprits, la colère, toutes sortes de choses, pour que tu ne trouves pas le chemin de ta destinée. Et tu es chargé. Oui, beaucoup de gens sont chargés, il y a trop de choses dans ta vie. Il faut que le Seigneur te décharge de tout ça. Tout ça, c'est toutes ces choses que tu assumes là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné d'aller faire toutes ces choses dont tu vois toi-même la confusion, tu vois toi-même toutes ces choses. Libère-toi, il faut te libérer, il faut dire les choses anciennes sont passées. Tout ça, c'était l'ignorance. Mais voici ce que mon Dieu me demande. Comme disait Pasteur, il y a quelque chose auquel Jésus t'a demandé. Quelque chose qui définit ta vie, ta vraie vie. C'est à ces choses-là. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à fuir. Satan a profité de l'ignorance pour venir nous accabler, nous donner tout un tas de définitions des choses qui ne sont pas la voie de notre distinction. Il y a des choses à fuir. Il faut fuir. Il faut se débarrasser de plein de choses. Vous voyez, quand le Seigneur... Regardez, même dans notre famille, nous pouvons nous retrouver chargés de plein de choses, assumées, et des traditions, et des choses qu'on ne sait même pas c'est quoi. Oh, il y a tel esprit, il y a tel totem, ah oui, tel a dit, et tout ça. Et au milieu de ça, tu essaies de servir Dieu. Ah, tu es là, tu es toi-même dans cette sorte d'idolâtrie. Même dans l'église, on peut se retrouver chargé, peu importe où tu es, dans quelle dénomination tu peux te retrouver.
il y a une charge humaine, il y a plein de choses. Il faut savoir se débarrasser de toutes ces choses et t'atteler à ta destinée devant Dieu. Et faire ce qui est bien pour Dieu et pour ta génération. C'est ça qu'on a tous besoin. Voyez, parfois même dans la famille, tu es perdu. Tu ne sais même plus comment avancer. Et Dieu te parle au milieu de tout ça. Voyez pourquoi le Seigneur ne dit pas seulement dans la parole du mariage, pourquoi il ne dit pas seulement l'homme se mariera? Pourquoi il commence par dire l'homme quittera son père et sa mère? Ça veut dire que tout ça, notre vie est prise par beaucoup de choses. Quand tu es là dans ta famille, il y a ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il n'y a pas de place pour ta future femme. Donc il faut que tu quittes. Il faut que tu quittes, ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Il y avait le temps pour être là, pour faire tout ce que maman a dit, papa a dit, aller là, aller faire. Il y a un temps pour tout. Maintenant, c'est le temps pour moi de rentrer dans mon mariage. C'est le temps d'aller m'attacher selon la volonté de Dieu à la femme de ma vie. Il faut faire place. Il y en a beaucoup qui échouent. Beaucoup de mariages échouent déjà parce qu'on ne sait pas quitter les choses. On ne sait pas rentrer dans les choses nouvelles pour aller toujours de l'avant. Voyez, ça veut dire que chacun de nous doit user vraiment de clairvoyance pour avancer. Et parfois même les gens qui vous aiment, peuvent vous égarer en fait, sans même faire exprès. Non, reste avec nous. Non, mais reste avec moi. Mais non, mais parce que oui, il y a des liens qui se créent et parfois il faut les couper pour avancer, mais ce n'est pas simple parce que l'âme, vous voyez, c'est comme de l'élastique. Et donc, il faut que toi-même, que Dieu appelle, tu dois savoir partir. Souvenez-vous l'histoire d'Abraham. Va-t'en de la maison de ton père. Est-ce qu'Abraham avait des problèmes avec son père? Mais le Seigneur lui dit, va-t'en. Va-t'en de la maison de ton père. Mais oui, mais je vais aller où? Je suis né ici, je connais. Va-t'en de la maison de ton père. Allez, pars. Parce que moi je t'appelle, je vais te distinguer. Je vais être ton Dieu. Abandonne les idoles de ton père et avance. Bien-aimés, nous devons nous distinguer aussi dans la famille. Dans quel sens? Ça veut dire que quand Dieu te fait grâce de te révéler à toi, de t'enseigner la parole de Dieu, avance. Ne laisse pas les réalités de ta famille t'empêcher d'avancer. Il faut que tu avances. Parce que c'est comme ça que tu sauveras la maison de ton père. Comme Joseph a sauvé la maison de Jacob. Il faut du courage pour se distinguer devant Dieu. Il faut obéir à des choses qui sont la vérité. Les gens vont te critiquer, on va te trouver méchant. Mais l'histoire, mais le temps va témoigner en ta faveur. Comme dans l'histoire de Joseph. Si tu manques le courage devant Dieu, tu abandonneras toutes les choses précieuses que Dieu te révèle. Tu abandonneras de faire ce qui est bien, tout simplement. Parce qu'on est là dans la corruption du mal. Comme cette histoire, Jésus, au milieu de son peuple dans le temple, se retrouve là, méprisé de tous, parce qu'on veut garder des traditions corrompues. Voilà. Et voilà, elle a péché, on veut la lapider. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais est-ce que vous comprenez l'esprit de la parole? Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu est là pour qu'on soit des meurtriers et qu'on continue à tuer les gens au lieu de les sanctifier pour Dieu, sous prétexte qu'il est écrit? Mais bien sûr, la parole révèle la gravité des offenses. Et vous-même, les pécheurs, vous devenez des juges les uns les autres. Il faut chercher la miséricorde de Dieu. Il faut chercher bien sûr, la justice est là. Mais est-ce que la justice abolit la miséricorde? Est-ce que la justice n'est pas là pour nous faire savoir que non, il vaut mieux ne pas faire, il vaut mieux ne pas faire. Mais quand les choses sont faites, est-ce que Dieu est cruel? Est-ce qu'un père qui a dit à son enfant, si tu ne touches pas, je suis ton père, hein, le jour que tu vas toucher, tu vas voir. Mais si tu le dis pour lui faire savoir qu'il vaut mieux ne pas toucher, oui, ça peut le sauver. Mais le jour qu'il va toucher, tu vas le tuer? Voilà. Tu vas le tuer ou tu vas chercher dans ton cœur des sentiments qui viennent régler par la miséricorde cette situation? Qu'est-ce qui est plus important? Ce n'est pas la vie? Ce n'est pas nos vies? Est-ce que Dieu est impuissant pour nous emmener là où il a promis? Dieu n'a pas dit à Moïse, écarte-toi que je détruise ce peuple. Et Moïse a compris. Et il a intercédé en disant, mais Seigneur, si tu détruis ton peuple, que diront les nations alentour? Que l'Éternel n'a pas pu emmener son peuple comme il a promis. C'était une intercession qui vient directement du cœur de Dieu. Donc, faisons attention. Il y a besoin de courage pour nous désolidariser du mal. Ça veut dire que
quand le Seigneur te dit, va-t'en de la maison de ton père, ou quand tu réalises que dans ta famille, tu as besoin de suivre un chemin nouveau, ce n'est pas parce que tu es contre eux que tu les méprises, ce n'est pas pour le mal, mais c'est tout simplement par le fait qu'il y a une vocation à saisir. Et quand cette vocation sera là, le témoignage descendra et ta famille reconnaîtra un jour que oui, Joseph n'était pas l'aîné. Mais quand il est rentré dans sa consécration, il était devenu le prince de ses frères. Ses frères se sont eux-mêmes comme humiliés devant lui parce qu'ils ont reconnu cette élection. Je veux t'encourager, toi qui cherches véritablement l'enseignement, toi qui es parfois méprisé dans ta famille, ce n'est pas ça le plus important. Jésus aussi a enduré ce genre de choses et des épreuves. Mais surtout, ne rate pas sur ton élection. À elle est attaché le salut de beaucoup de personnes. Le bien, c'est le bien. Et nous devons tous avancer vers ce qui est bien. Et Dieu ne manquera pas de témoigner en notre faveur. Et beaucoup d'âmes aussi témoigneront. Merci Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour mon fils qui t'avait trouvé. Et malgré que nous l'avons méprisé, et aujourd'hui la grâce est rentrée. Merci. Ta génération aussi reconnaîtra. Ta génération aussi reconnaîtra. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre génération a besoin de voir des vrais chrétiens. Parce qu'ils sont une source de bénédiction pour une nation et pour une génération. Il faut que nous montions au créneau, chacun selon l'appel du Seigneur et la grâce. Soyons parfaits dans l'obéissance. Soyons parfaits dans l'amour. Soyons en paix les uns avec les autres. Il faut que l'époux soit en paix avec l'épouse. Malgré ce qui s'est passé avant, il n'est jamais trop tard pour se repentir et de bénir ta femme, de bénir ton mari, de bénir tes enfants, de bénir tes parents, de bénir ton frère et ta sœur qui travaillent avec toi dans le ministère. Et de bénir aussi les gens que Dieu a mis autour de toi. Parfois, c'est tes voisins. Un jour, je peux leur dire shalom. Même s'il y a eu des conflits de voisinage. Faisons l'effort pour briller, pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés, que ce matin, le Seigneur prenne plaisir. Que nos vies soient parfaites devant lui. Nous souffrons des choses. Et nous sommes dans beaucoup de difficultés. Mais ces choses sont passagères. Parce que la distinction aboutit à un témoignage évident. Tu aspires à la justice. Et parfois les réalités dans lesquelles tu es battent en brèche cette justice. Mais n'abandonne pas. Dieu te donnera les moyens de témoigner de la perfection. Il va te délivrer de toutes tes difficultés, quel que soit leur domaine et leur nature. Le Seigneur accomplira une œuvre parfaite. Et cette œuvre restera même en témoignage après toi pour fortifier ta maison de génération en génération et le peuple de Dieu. Soyons en bénédiction les uns avec les autres. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes l'église du Seigneur. Tu es un saint de Dieu. Accepte. Ce n'est pas par toi-même, c'est par l'Esprit du Seigneur que tu accompliras cette merveilleuse destinée. Amen. Bien-aimés, nous allons... Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Nous allons nous lever devant le Seigneur. Nous allons nous lever devant sa parole. Nous allons nous lever devant sa face. Nous allons nous lever devant le Seigneur. Nous sommes volontaires et nous sommes bien disposés. Nous sommes bien disposés. Dieu nous donnera la force. Nous sommes bien disposés. Le Seigneur va nous décharger. Le Seigneur, oui, par son esprit qui souffle. Oui, le Seigneur oint ta vie afin que ta vie soit parfaite et ton amour soit parfait. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Répète après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai entendu le son de ta voix et je reçus ta parole dans mon âme, dans mon esprit et mon être tout entier. Je reconnais que ta voix est parfaite pour ma vie, car tu n'as pas abandonné ma vie dans le tombeau, mais tu es venu sortir ma vie dans le tombeau du péché, comme tu as sorti Lazare de la mort. J'accepte de me réveiller à la vérité de Dieu, afin de pratiquer ce pourquoi tu m'as formé au milieu de ma génération. Je renonce à la corruption du péché. Je renonce à la séduction de Satan.
esprit pervers, je renonce à toi et tu sors de ma vie. Et je me soumets à Jésus-Christ et à sa parole. Et je suis rempli de son Esprit Saint pour me conduire dans toute la vérité. Et je prends ma croix pour servir le Seigneur et servir le peuple de Dieu. Et j'accepte la bénédiction de l'Éternel dans ma vie. J'accepte les grâces de Dieu dans ma vie, dans ma maison et au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Je me soumets à ta parole. Je me tiens sur ta parole afin de ne pas être déstabilisé. Et qu'en ce jour-là, je sois avec toi. Car là où est le Maître, là seront ses disciples. Merci Seigneur de m'avoir choisi, d'avoir fait de moi ton disciple par ta parole. Merci Seigneur. Merci Père.